Frères et sœurs, que la paix et la grâce de Dieu soient avec chacun de vous. Eh bien, voilà, en préparation de cette grande fête que la Bible relève nous pour nous célébrer, bien a dit même Jean avec apôtre en aller pour nous célébrer la Pâque. Après que nous finissons d'explorer le contexte de la Pâque dans l'Ancien Testament, l'accomplissement prophétique de cette période sainte vient vraiment clair devant nous. Nous joignons là-dedans, dans toute étude que nous avons fait semaine dernière, le mot rédemption, qui c'est meilleur résumé de cette célébration. Alors, ça qui mène nous à une telle focalisation, en plus de l'époque, il y a aussi un autre défi que plusieurs, même parmi ça qui les têtes et chrétiens, portaient pour nous comme un gros défi. C'est à poser question, est-ce que chrétiens évangéliques t'a supposé gagner une date à part pour célébrer la Pâque, puisque yo lit dans Jean chapitre 11, dans verset 25, Jean fait référence à la Pâque comme la Pâque des Juifs. Mais cependant, là, nous avons étudié la semaine dernière, nous avons réalisé que la parole de Dieu dit nous que la Pâque, c'est pas l'uniquement, tant que Jean dit là, et c'est pas ça Jean te voulait dire non plus, pour te dire que la Pâque est attribuée seulement avec les Juifs. Il te dit c'est la Pâque de l'Éternel. Paul exprimait ça de façon, et non façon extraordinaire, lorsque il arrivait dans un message que il baille à chrétiens corinthiens, dans 1 Corinthiens chapitre 5, dans versets 6 à 8, où il dit, c'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Et verset 7, faites donc disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec des pains sans levain, de la pureté et de vérité. Dans la chance pour nous parler plus de ce verset, pour nous comprendre le contexte de la Pâque dans le concept Nouveau Testament, que Paul dit c'est la Pâque de Christ. Eh bien, mais ça Paul t'a fait comprendre ici, c'est pour t'aider moun yo, pour préoccuper yo de une série de problèmes moraux parmi membres, parmi moun dans mitan l'église, et Paul t'a appuyé li sur analogie de la Pâque là, ce genre comprendre la Pâque là pour être capable stimuler yo à la repentance, pour te faire sentir nécessité, pour te tourner cœur yo vers le Seigneur. Il parlait de la fête des pains sans levain également. Nous t'ai appris ça semaine dernière, la fête des pains sans levain. La fête des pains sans levain, c'était un souvenir de toute une semaine qui était consacrée pour saison ça. Il était peut-être considéré comme une extension de la Pâque. C'est ça que fait, par exemple, nous mettons 3 semaines à part pour nous faire cette célébration. C'est juste pour aider à retrouver dans le contexte historique de la célébration de la parole de Dieu, comme si ça, la parole de Dieu était toujours dit, et nous allons aider à comprendre tout pour que ça, nous-mêmes chrétiens, nous pas fait 3 semaines de célébration dans l'église, nous fait seulement une semaine de célébration. Il y a pile l'église qui commençait à partir de le dimanche des rameaux, parce que dimanche ça, c'est dimanche que Jésus-Christ présentait devant Israël comme l'agneau qui doit immoler. Mais en tout premier lieu, Israël va réaliser qu'il est le roi des rois. Et nous connaissons tout que c'est un seul peuple dans le monde qui est judaïsme, c'est les Juifs, et puis c'est eux-mêmes aussi qui célébraient et toute fête, la Bible parlait de yo-yo. Et nous fait bien de nous prêter attention à qui Jean yo célébré, à qui ça yo fait, parce que aidez-nous à comprendre les différents textes de la Bible. Par exemple, cette fête que nous avons parlé là, après que vous finissez fait des préparations de célébration, eh bien, le 14 à Bib, c'est même mois ça, qui est venu changer plus tard,
par le mois Nissan, c'est Abib et tiret Nissan qui fait référence à mars avec avril. Le 14, il a commencé la célébration de la Pâque. Et au songez tout ça, nous apprendre au sujet de qui ça fait Pâque là. C'était un moment que nous lu dans Exode chapitre 12, côté le Seigneur Dieu t'a appliqué jugement sur les Égyptiens à cause de leur rébellion contre Dieu. Et ensuite, il t'a demandé pour te manger Pâques là dans la nuit. Dans la nuit du 14 au 15, ils ont fait ça. Et puis, dans le jour après, nous-mêmes, c'est comme ça, nous prenons et dans vers demain, si Dieu veut, nous avons commencé à considérer pour comprendre qui j'en nous fait ça, nous-mêmes nous fait et comment l'appliquer dans le contexte du Nouveau Testament. Les vignes la paix, la fête des pains sans levain qui suivent la Pâque lui-même. Genre, le Seigneur t'a dit là, qui suivent la Pâque, c'était le 15, et dans Nissan, ou bien le 15, soit dans mars ou bien dans avril, et dans le calendrier pas nous. Quelques textes qu'on est capable de considérer, juste pour rappeler ou bien Exode chapitre 13, verset 3 à 10, qui parlait de célébration de ce jour, ça qui doit être fait là-dedans. On a une correspondance là également dans Lévitique chapitre 23, dans verset 4 à verset 8. Je vais répéter le texte pour vous. Exode 13, verset 3 à 10, Lévitique 23, verset 4 à 8. C'est là, la Bible banou, et une idée de comment fête là était célébrée. La fête des pains sans levain, il durait 7 jours. Et puis, c'était une image, nécessité de offrande quotidienne. Nous parler de nous célébrer et la Pâque chaque jour. Dans un sens, l'Église catholique mettait en pile l'accent sur ça les messes là. Messes que offria, eh bien, il dit là-dedans, il a célébré la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et dans célébration, c'est une idée pour dire qu'il a célébré Pâques là chaque jour, chaque fois il rencontré. Bon, en fait, il y a un pile discussion au niveau de pratique théologique des catholiques, mais en tout cas, c'est là qu'il a tiré idée. La fête aussi, il exigeait que tout Israélite, tout le monde qui était juif, pour te rejeter le pain levé, pain avec le vin qui était là donné dans le repas. On va regarder encore pour nous voir qui ça veut dire dans le contexte Nouveau Testament et particulièrement selon ça Paul dit à chrétiens corinthiens. Et puis là ça tout n'a répondre à la question pour qui ça que juif yo fait dans Jean fait là puisque nous dit que nous garder ça la parole de Dieu dit, nous garder pratique juif yo et puis pour nous-mêmes chrétiens pour nous connaître comment pour nous réagir pour qui ça nous pas faire le même Jean yo même yo fait là. En fait, il n'y a pas même monde qui critique nous-mêmes les chrétiens évangéliques en pile, sous domaine ça yo, c'est les adventistes du 7e jour. Mais cependant, yo même tout, yo pas pratiqué même genre, mais il y a quelques aspects là-dedans aussi que yo même, yo considéré. Eh bien, nous va garder pour nous-mêmes chrétiens évangéliques qui ça nous fait et qui ça nous pas fait. Eh bien, dans le foyer juif yo te gen responsabilité pour yo te faire ça, pour yo te assurer yo que dans jour ça y a mangé yo, li pas gagné le vin la donné. Et nous joignons aussi on tire référence dans Deutéronome 16 verset 4, nous te lit texte ça dans foyer yo, dans la caillou et yo pas supposé gagner farine qui gagne le vin là-dedans. Aussi nous joignons que célébration est terminée avec une convocation pour que c'est pas ton bagay qui t'a fait en secret. Son bagay qui te doit fait à vive voix. Tout le monde est supposé participer, tout le monde est supposé faire. C'est encore t'a dit c'est service d'adoration, c'est tout le monde dans kaila qui a levé qui pral adorer bon Dieu. C'était aussi un moment de repos. Et pour être capable de reposer des activités laborieuses. Lévitique chapitre 23 verset 8. Lorsque vous songez Moïse al devant Pharaon, vous songez qu'il dit que c'est pour que le peuple soit capable d'aller pour y aller faire fête pour bon Dieu. C'est vrai, Pharaon pas comprendre déclaration pour y aller faire fête pour bon Dieu. Elle dit, eh bien, allez dans le désert là et puis faire ça nous pour nous faire et puis nous retourner. Mais on pas comprendre, Pharaon pas comprendre que le te voulait dire, yon lieu, côté chaque jour yo levé, yo pral
créer un système constitutionnel qui pour permettre que vous appliquer ça la parole de Dieu dit, ça la Bible dit, ça bon Dieu mandé yo. Et ça fait le ou visiter Israël, c'est tout temps gain fête. Toute journée gon célébration, tout temps gon bagay k'ap fait. Et les ap fait li, c'est pas quelques-uns non qui fait, c'est tout pays a même. Tout système pays a fonctionné comme ça. Quel que soit moun qui dans pays a, yo célébrer comme ça, surtout, les a parlé de fête juif yo. Bon, gen quelques autres groupements, par exemple, tant que islamiste yo et musulman yo, tant que chrétien yo, yo gen doit gen fête tout que yo même yo célébrer, mais c'est pas tout Israël qui nécessairement célébrer fête ça yo. Mais gen fête qui fête juif là, c'est tout Israël net qui célébrer dans époque ça. Eh bien, leçon spirituelle que nous tirons là-dedans est vraiment frappante. Le vin, l'apôtre Paul pour expliquer nous ça, c'est une image de péché dans le contexte du Nouveau Testament qui doit nettoyer toute habitation nous doit nettoyer tout nous-mêmes. Gen yon bagay que moun yo fait, yo saute célébrer là, yo saute fait fête purim, une célébration pour yo nettoyer cœur yo, nettoyer toute bagay par rapport à yo même. Une méthode que ont été appliquée, c'était pour y aller dans un lieu côté tant que j'en nous fait, là a parlé de retraite nous-mêmes. Nous faut retirer nous dans série d'activités pour nous replaner nous, pour nous repréparer nous. Une façon que nous fait ça, c'est avec le jeûne et la prière. Là nous jeûner, c'est un bagage comme ça que nous fait, son moment pour nous retirer nous de toute activité ordinaire et puis pour nous focaliser nous sur bon Dieu pour un nettoyage spirituel. Ça fait Ésaïe chapitre 58 là expliquer comment jeûne nan supposé y pas capable pendant période de jeûne ni et l'on fini jeûne et puis pour ces mêmes bagages avant qui viennent caractériser pour tout genre que il décrit les gens ça te supposé faire. Eh bien eux-mêmes, ils ont fait physiquement, ils pas fait non seulement un jour ou bien quelques heures, mais ils ont fait pendant toute une semaine. Alors, lumière de tout aspect ça yo montrer comment que la parole de Dieu devant yo te servi avec la parole. Dans chaque bagay y a fait, yo une série de textes que yo lit, même pratique ça que ouais nous gagnent comme des chrétiens évangéliques, nous lit la parole et puis nous prier sous lit, nous prier Jean parole là enseigné et bien c'est même bagay, yo toujours garder Psaume 119 verset 11. Ta parole qui c'est une lumière devant Dieu, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Il dit c'est en dirigeant d'après la parole de Dieu. Et bien c'est comme ça, il était enseigné Timounio pour suivre la parole de Dieu. Le vin, il était déposé dans une petite cuillère, c'est comme ça il était qu'on prenait, là on mettait dans manger ou bien dans farine là, il était qu'on fait lever toute la pâte, sous son il était qu'on dit ça. Eh bien yo demandé pour que ça y a pral manger là qu'on y a le pas gain levé là-dedans. Bon, en pile fois le nous rivé en Israël, gen côté nous qu'on allait et particulièrement le nous rivé dans Elat, nous qu'on a manger pain sans levain. Le n'a monté chameau, et bien yo fait manger, yo fait pain pour nous. Et pain yo fait c'est pain sans levain. Après que il pas gain, il pas pompé, il pas gain et ben là-dedans qui fait il paraît beaucoup plus gros que lié. Et c'est pour image encore de déception pour dire que les gens le gros et pas gros c'est ça lié gros tout y en dernier etc. Eh bien on capable comprendre ça le pral dit. Alors songez le dimanche de Rameau, Jésus-Christ présenté lui comme le Messie, l'agneau qui pral immoler que Exode chapitre 12 parlait de lui même non et il pral montrer que gagne un élément essentiel là-dedans que l'apôtre Paul pral mentionner pour nous que gagne une partie que vous pral brûler non ça vous pral brûler c'est viande non que vous pral faire quelque chose avec lui et l'église te qu'on célébrer le même genre tout pour te dire que mais ça Jésus-Christ est représenté mais ça l'Ancien Testament te dit et mais comment nous-mêmes nous pral appliquer dans célébration yo on va remarquer sous en Israël bon et chrétiens pas nécessairement célébrer Pâques là même gens juifs yo célébrer il y a une petite nuance là-dedans on va parler de ça dans matin le au lever qui c'est jour de célébration eh bien il y a une bagaille que vous fait assez souvent mais depuis ou entrer là au pral ouvrir sabbat ou sous ta dans un hôtel juif ou après
oui, comme monsieur vini avec madame yo, et puis yo chita, et puis madame nan chita, ti moun yo chita, et puis yo prend yon coupe vin. Et puis wap wè que gen la dan ni, comme monsieur yo prend ni, wap wè yo prend pain, yo mette 3 morceaux pain sous, ou bien 3 pains sous tabla, et puis yo prend yon morceau, et puis il plonge la dan ni, alors le prier avant, l'el fin plonger li manger en premier, et ensuite il plonge la dan, et puis il plonge l'autre morceau, et puis il longe by madame nan, ou madame nan manger. C'est comme ça, yo commencé célébration ça. Pour symboliser destruction, symboliser et le fait que Messia est venu pour détruire le péché, et n'a parlé plus de ça, n'a parlé de rencontre pour mieux comprendre ça qui est arrivé entre Jésus avec Judas, pour parler de libération que l'ité bayo par rapport au péché, lorsque il te permet que yo longe main, yo recevoir nan men li morceau pain que li bay là, lorsque yo recevoir 20 ans que yo te boire là dedans, tout ça, ça a été symbolisé et commence à refléter le message que nous te lit, étudié dans l'Ancien Testament, côté Israël, te joint appel pour célébrer la Pâque de l'Éternel. C'est pas surprenant pour nous voir l'apôtre Paul parler comme ça, parce que Luc n'a aussi considéré, chapitre 22, parler de ça. Il parlait de ça dans l'évangile Lia, et puis n'a considéré toute conception que lui parlait au sujet de service ça. C'est en hébreu seder. Et pour dire que la Pâque les doit célébrer, c'est la Pâque de l'Éternel, c'est la Pâque du Seigneur qu'il a célébré. Et bien, dans la chambre haute, et ces derniers côtés que Jésus-Christ était ensemble avec disciples, le il a célébré la Pâque. Il a fait une référence extraordinaire parce que les dieux il pas boire coupe ça avec eux encore. Ça pas l'important pour nous garder question de coupe là. Et vendredi, si Dieu veut, pasteur Lefebvre pourra le présenter pour nous et l'agneau pascal que nous pourrons rencontrer et comment il est devenu agneau ça, qui Jean Jésus-Christ c'est agneau, mais ça peut rappeler nous tout d'abord l'idée de rédemption que nous avons célébré, le sang qui est versé, ça voulait dire pour nous-mêmes dans le contexte du Nouveau Testament, Jésus-Christ qui est devenu notre agneau pascal, Jean chapitre 1er verset 29 expliquez-nous ça lorsque Jean dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Là, nous venons comprendre exactement un bagay qui est extraordinaire. Gagné dans célébration et 4 coupes que yo mentionné. Et 4 coupes ancien rabbin yo te kon parler de coupe ça yo et yo reflété célébration. Ni moi-même ni ou même capral préparer nous pour nous célébrer semaine ça nous relève la passion du Christ là. Eh bien 4 coupes ça yo doué dans tête nous. Et le n'a prié, nous prier pour même genre. Il cite tout d'abord, mais pas nécessairement clairement Jean Nouveau Testament pour l'expliquer là. Il cite tout d'abord dans Exode 6, dans verset 6 à 8. Côté Dieu dit à Israël, dit Moïse, c'est pourquoi la parole de délivrance que l'Éternel te baille à peuple là, dit aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Verset 7, je vous prendrai pour mon peuple. Je serai votre Dieu et vous saurez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous affranchit des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Oui, immédiatement on lit ça, on pensait que la fait référence seulement à l'esclavage. Bon, il y a raison pour dire ça, parce que juif yo était en bas esclavage juif yo, en bas esclavage égyptien, pardon, mais c'est pas ça seulement, non. Il y a une référence de 4 coupes. On a parlé encore de yo au cours de 3 jours cap vini là yo. Et puis en dernier lieu, comme nous dit, parce que l'effet va terminer. La première coupe, c'est coupe ça relève coupe de la sanctification. Et vous attendez, et Salmis l'a dit ça dans Psaume 116, question à poser. Il dit, comment rendrai-je à l'Éternel? Tout c'est bien fait envers moi. Et puis il conclut, il dit, j'élèverai la coupe des délivrances. Songez ça? J'élèverai la coupe des délivrances. Il fait référence de coupe de sanctification. Pour parler de, dans début célébration, hein,
eh bien, c'est premier bagage que sacrificateur a besoin de faire. Et le Marie a chita sous table ensemble avec madame, non? Le premier bagage yo fait, dans première parole, yo prière, son prière de sanctification. Il est tout à fait approprié parce que yo pas capable de manger Pâques Seigneur sans que yo pas mette yo à part. C'est là, mot sanctification, on veut dire, c'est mise à part. Mise à part pourquoi? C'est pour un service bien déterminé. C'est pour référer à responsabilité spirituelle que yo gagne. C'est devoir nous, pour nous-mêmes, pour nous sanctifier, nous, pour nous-mêmes, pour nous mettre tête nous à part pour bon Dieu. Nous fait bien, le nous jeûner avant nous célébrer semaine ça. Nous fait bien, le nous passer temps dans la prière pour cela. C'est parce que c'est pas une simple fête que lié. Oui, c'est vrai, tout le temps nous dit nous supposons sanctifier nous, mais gon moment qui arrive, sont l'autre consécration demandée. Et pas qu'on vienne plus sain que tout l'autre temps, non. Mais c'est ça, c'est idée à ça, c'est conception. Yon tente que c'est comme si vous t'a dit dans la Bible, toute fête pas veut dire même fête. Gen fête, gen fête. Gen fête des fêtes. Eh bien, c'est ça. La Pâque là, c'est une fête des fêtes. Vous te demander pour une autre sanctification ou bien un autre travail qui vous faites pour préparer pour le service du Seigneur. Ça, c'était premier couple là, coupe de sanctification. Deuxième couple là, c'est coupe, il y aurait les coupes des plaies qui rappelait nous ça qui est arrivé en Égypte. Songez, c'est dans la nuit avant yo parti et puis l'ange destructeur là t'a passé. Yo te aussi coupe de jugement. N'a regardé ça avec vous et dans nombreuses déclarations de la Bible, de parler de jugement ça. Côté bon Dieu, Jésus-Christ même dit que l'aile finale, l'aile retournée va gagner un jugement sur l'humanité. Coupe de jugement. C'est pour ça les disciples ont parlé de célébration, ils ont remercié bon Dieu pour le fait que bon Dieu sauve yo de jugement, ça nous relève la peine et la condamnation du péché. C'est ça, bon Dieu sauve yo de jugement. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, moun qui croit dans Jésus a, li passé de la mort à la vie et il ne vient point au jugement. Il pas tomber en bas jugement bon Dieu encore parce que li jugement fait pour lui déjà. Vous songez, Ésaïe chapitre 53, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est ça? Parce que jugement qui t'a tomber sur nous, c'est sous Jésus le tomber. Jésus prend place nous. Ça fait dans théologie, nous parler de l'acte de la substitution. Jésus-Christ prend place nous à la croix et puis bénédiction par là, nous recevons, et puis malédiction qui doit tomber sur nous, lui tomber sous lui. Et puis nous-mêmes, nous venons recevoir la guérison divine, la guérison spirituelle, péché qui te caractérise la vie, nous, bien qui te détruit nous. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. C'est une guérison spirituelle que l'a fait référence pour dire que nous arrivons dans un moment côté, nous délivrer de colère, bon Dieu. Au moment qu'a privé tout, le Seigneur a sauvé nous de la présence du péché. Péché pas gain pouvoir sur nous encore et nous pas affecté par le péché. Ça, c'était deuxième couple là, son couple jugement, couple des plaies. Troisième couple là, c'est couple de la rédemption. Encore, le psalmiste dans le psaume 116 fait référence à couple ça. Mais on prend Jésus-Christ aussi, prend couple là. Et après avoir rendu grâce, songez, il pral distribuer la disciple et puis il pral dire cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Il pral dire prends ça et puis bois-li en mémoire de moi. Eh bien, l'idée de célébration de cette scène, son bagage qui est extraordinaire parce que il rappelle nous l'acte de la rédemption. Le mot rédemption signifie rachat. Il dit bon Dieu payer, Jésus-Christ payer dette. Péché nous yo. Ça fait là nous dit nous pas gain rien pour nous payer, nous pas doué rien parce que Jésus-Christ payait dette péché. À qui moun li paye? C'est à Dieu qui te dit que l'homme pécheur, il doit condamner et puisque la condamnation de l'homme était déjà écrit, eh bien, il pas capable de arriver sauver si pas de gain un travail qui était fait pour te satisfaire la justice de Dieu. C'est ça Jésus-Christ fait. Coupe ça, c'est coupe de la rédemption. Comme ça, le psalmiste a dit, la levé coupe là devant mon Dieu, l'a parlé de action de grâce que la baille à mon Dieu pour la vie spirituelle, le sacrifice que Christ l'a fait sous la croix.
Dernier couple là, c'est couple que y aurait les coupes de louange, que Salmiste l'a dit encore. Je lèverai la coupe des délivrances. Et puis la donne, il dit comme ça, en présence de tout peuple bon Dieu. Il dit l'a chanté, l'a loué, et puis il dit m'a pas accompli vœux envers l'Éternel. Ça, c'est rapport à la question de promesse. Bon, on est capable de dire offrande. Si vous voulez dire offrande, là, c'est service qu'on rend à l'Éternel, travail offert, ou bien si c'est offrande de monnaie, n'importe ça lié, mais juif, toujours connaît qu'on ne se présente pas devant Dieu avec les mains vides. Alors, tu as un service côté vin rendre, tu as aussi une portion côté mettez dans sa bon Dieu baou pour adorer. Eh bien, Salmiste a dit, m'a levé coupe de louange là. Que c'est chanter, que c'est adoration, que c'est service, tout ça. Et référence là, c'est toute somme que les sommes de Hallel yo. Somme ça yo, somme Alléluia, somme de louange que vous lit depuis dans somme 113 jusqu'au somme 118 ou après on bande célébration. Et Matthieu expliqué nous ça beaucoup plus mieux lorsque il dit que les disciples étaient réunis dans la chambre haute et ont terminé célébration avec des chants de louange et puis ont parti allant sur la montagne des Oliviers. Et là, pour y aller rentrer dans le jardin de Gethsémane. On va songer que Jésus-Christ dit à la prière, Père, si c'est volonté ou fait coupe ça, passez-moi loin, moi, c'est coupe jugement. Mais on a parlé plus de ça. Et non, en semaine, non, on a invité encore, chers frères et sœurs, pour retourner ensemble avec nous, pour nous capables de continuer réflexion sur la Pâque et la célébration de la Pâque dans le contexte du Nouveau Testament et pourquoi nous autres chrétiens évangéliques, nous célébrons la Pâque du Seigneur. Que le Seigneur bénisse abondamment